Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est laisser la parole de Dieu avoir son impact sur vous. Oui, quelquefois, vous voyez, on entend les gens parler et dire quand l'Esprit va me saisir, quand l'Esprit de Dieu, quand le temps de Dieu arrive, voilà, et tout ceci. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait, mais il y a d'autres que vous faites. Si le Seigneur a permis que vous entendez sa parole, si le Seigneur a permis que votre cœur reçoive sa parole, il a permis que vous puissiez accepter sa parole comme la vérité. Maintenant, vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien, vous croyez à la parole de Dieu et vous êtes devenu un enfant de Dieu en confessant de votre bouche sa seigneurie sur votre vie, alors il est de votre responsabilité de laisser la parole de Dieu avoir son impact sur vous. La Bible dit dans Colossiens le chapitre 3 et le verset 16, il dit que la parole de Dieu habite richement parmi vous. Il dit que la parole de Dieu. Vous savez, il y a votre responsabilité d'accepter la parole de Dieu comme vérité. Et il y a votre responsabilité de reconnaître la grandeur de la parole de Dieu. L'homme de Dieu, le pasteur Chris, a dit une fois, il disait qu'il y avait des années, pendant très longtemps, au début de son ministère, il réfléchissait une fois à la parole de Dieu, qu'il entendait, qu'il écoutait et qu'il lisait. Et il priait, il disait à Dieu, comment est-ce que ta parole, puisque j'écoute, ne puisse pas avoir de l'impact sur moi? Et il a dit, Seigneur, plus jamais encore, chaque parole que tu déclares a de l'importance. Si j'entends ta parole, mon cœur est ouvert, mon esprit est ouvert. Je reçois ta parole et je laisse ta parole avoir son impact, sa puissance en moi. C'est votre responsabilité. Sinon, comment vous pouvez imaginer que vous êtes peut-être dans un endroit avec beaucoup plus de personnes? Certains sont excités d'écouter la parole de Dieu et d'autres pas du tout. La même parole qui bénit les autres, ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont pleins de joie. Juste à côté ici, il y a un, ça ne lui dit absolument rien. Parce que tout ceci, vous n'allez pas dire que ok, cette parole est destinée pour telle personne et que cette parole aujourd'hui, l'autre n'a rien à voir. Il y a des gens qui peuvent aller dans la maison du Seigneur et ressortir encore plus découragés que quand ils sont rentrés dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est la responsabilité de Dieu? Dieu l'a déjà fait. Il dit soyez toujours joyeux. Il l'a déjà délivré dans sa parole. Le psalmiste a déclaré cela en esprit. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Il sait qu'aller dans la maison du Seigneur n'est pas juste, c'est pas juste des pratiques religieuses. Non, c'est aller dans la maison du Créateur. Comment est-ce que vous allez à l'église? Comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Tout cela dépend de vous. Comment est-ce que vous vous préparez pour recevoir la parole de Dieu? Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, vous vous attendez à ce que ça vous fasse quelque chose. Vous devez au contraire vous préparer à l'avance. Aujourd'hui, Seigneur, ta parole me bénira. Vous savez, vous serez bénis partout. Quelquefois, vous serez au milieu des gens. Les gens seront en train de parler et vous allez entendre Dieu parler au milieu de ces personnes.
Ça peut ne même pas être l'enseignement de la parole de Dieu. Mais comme tellement votre cœur est disposé, votre esprit est disposé à écouter Dieu, vous pouvez entendre Dieu partout. Préparez-vous. Ne laissez pas la parole de Dieu ne rien signifier pour vous. Jésus a dit, à cause de vos traditions, vous avez rendu ma parole sans effet. Oui, vous pouvez, vous avez, n'est-ce pas, la responsabilité de rendre la parole de Dieu réelle dans votre vie et elle aura tout son sens et tout son pouvoir en vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.